D'après Antoine Riboud, l'innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel. Dans cette émission, je questionne des chercheurs et des entrepreneurs qui ont su allier nouvelles technologies et savoirs anciens pour donner une valeur ajoutée aux produits forestiers. Je me transporte du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi pour rencontrer deux chercheurs impliqués qui travaillent à découvrir les molécules des plantes de la forêt boréale. Leurs recherches portent tant sur les cosmétiques que la pharmaceutique. Depuis plus de 25 ans, nombre de leurs travaux ont donné lieu à des produits présents actuellement sur le marché. J'aimerais que vous me parliez, qu'est-ce qui vous a amené à travailler les produits naturels? Je ne m'étais pas dédié aux produits naturels au départ. Okay? Donc, j'ai fait un bac en chimie ici à l'UQAC. D'ailleurs, on a fait le bac en chimie ensemble, André et moi. Et après ça, nos chemins se sont comme séparés. Moi, je suis allé plus, en fait, en biologie moléculaire et cellulaire, dans le secteur du cancer, où j'ai développé des anticancéreux synthétiques. Bien, moi, ça a commencé depuis mes études de premier cycle. J'ai eu un mentor, M. François-Xavier Garneau, qui lui enseignait la chimie des produits naturels. Alors, j'ai commencé à développer beaucoup d'intérêt pour les produits naturels. Quand j'ai fait mes études graduées, je me suis dirigé un petit peu plus vers la synthèse organique. Et là, j'ai réalisé là, que c'était très, très proche les deux secteurs. Alors, j'ai décidé de m'orienter un petit peu plus sur la chimie des produits naturels par la suite. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la chimie des produits naturels? Bien, en fait, d'abord, tout composé qu'on parle, composé chimique, bien, ça peut avoir une origine synthétique ou une origine naturelle. Donc, par exemple, les plantes, pour fonctionner, vont biosynthétiser des composés. Puis quand c'est synthétisé par des plantes, des micro-organismes, donc le vivant, on appelle ça tout simplement des produits chimiques d'origine naturelle. Contrairement aux produits là, qu'on dit synthétiques, où le chimiste va prendre des molécules simples, va les, si on peut dire grossièrement, les associer ensemble, les faire réagir pour former un produit qu'on ne retrouve pas dans la nature. Ça, on dit que c'est un produit de synthèse. Puis pourquoi avoir choisi la forêt boréale pour développer certains produits? Nous, on vient tous les deux de la région, première des choses. On est en plein milieu de la forêt boréale ici, tout plein de nouveaux extraits avec un potentiel à découvrir. Ça, c'est le premier point. Autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est qu'il y a une médecine traditionnelle amérindienne qui est millénaire. Donc, on sait quelle plante était utilisée pour traiter tel ou tel mot, donc telle ou telle maladie. Donc, ça aussi, c'est intéressant à utiliser, à exploiter. Dans les plantes, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que contrairement à ce qu'on peut obtenir en chimie, en guillemets, synthétique, bien, on a accès à une multitude de composés de structures variées et très intéressantes. Donc ça aussi, ça nous intéressait beaucoup de travailler sur ces plantes-là pour ces raisons-là. Puis de quoi êtes-vous le plus fier dans vos réalisations? Une des premières découvertes qu'on a fait, c'est le bêta-carotinophylène et l'alpha-humulène. Donc c'est deux molécules qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont des activités différentes. Donc cette molécule-là, le bêta-carotinophylène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va augmenter l'activité des agents utilisés en chimiothérapie. Mais en plus, en fait, elle diminue la toxicité de ces produits-là, parce qu'on sait, la chimiothérapie va occasionner des effets secondaires importants. Donc, avoir des produits qui permettent de diminuer ça, c'est intéressant. Une autre découverte intéressante qu'on a fait, c'est avec Mme Moitié. Donc, je vous explique un petit peu. Mme Moitié, en 2006, est venue nous voir, André et moi, pour tester des produits qu'elle développait. Donc, c'est une vitamine C au départ. On a fait des tests dans le laboratoire. De fil en aiguille, elle s'est questionnée à savoir un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. À cette époque-là, on travaillait beaucoup sur le thé du Labrador. Donc, elle s'est intéressée à ça, à l'extrait de thé du Labrador, qu'on a développé en collaboration avec son entreprise. Et je vous dirais que ça, c'est quelque chose, un accomplissement vraiment intéressant, parce que ce produit-là est commercialisé depuis 2011. À un moment donné, on s'est intéressé aux bourgeons de peuplier baumier, tu sais, les espèces de bourgeons collants là, qui tombent sur les voitures au printemps. Donc, on avait lu dans certains ouvrages que les Amérindiens l'utilisaient pour des problèmes, on va dire, bactériens ou fongiques. Alors, on a commencé à travailler sur ces bourgeons-là. Puis on a découvert une nouvelle famille de composants antibactériens. Aussi, on se rend compte, en étudiant davantage ces composés-là, c'est qu'ils ont d'autres effets aussi sur la santé, comme par exemple, on a démontré là, que les balsacones avaient un effet là, très intéressant sur le psoriasis. Donc, dans le psoriasis, il y a des besoins qui sont non comblés. Alors, on pense qu'on pourrait positionner là, ces produits-là là, au niveau du traitement du psoriasis dans les prochaines années.
En quoi votre travail peut aider au développement de notre région? Quand on a commencé à développer ça, il y a une vingtaine d'années, l'industrie s'est montrée au départ intéressée, mais pas tant. Okay? Donc, ça a pris du temps avant qu'on puisse valoriser nos produits, convaincre aussi donc l'industrie du potentiel de ces molécules-là. Puis maintenant, je vous dirais que quand on parle de rebut à l'industrie forestière, on tente de développer, de trouver des extraits actifs, de valoriser en fait ces résidus-là. Donc, dans une économie donc circulaire où on va essayer de valoriser donc non seulement l'arbre pour le 2x4 ou autre, mais aussi ses écorces, aussi en fait donc tous les résidus en fait qui vont sortir de ce travail-là. Aussi, bien, on s'intéresse à des petites plantes. Le thé du Labrador, c'est un exemple intéressant. Donc, on est capable d'aller chercher des extraits qui sont utilisés de manière commerciale dans des crèmes anti-âge. On utilise aussi le thé du Labrador pour faire des huiles essentielles, donc c'est une autre activité intéressante. Nous, on travaille à essayer de valoriser ces huiles-là, leur trouver des applications intéressantes dans différents secteurs. Dans le secteur pharmaceutique, oui, donc secteur du cancer, antibiotiques. Le secteur également aussi cosmétique. Donc ça, il y a beaucoup de choses à développer aussi. On peut faire plus, puis nous, c'est ce qu'on essaie de faire plus avec ce qu'on a ici en région. Je voulais savoir quels sont vos projets actuels, présentement, mais futurs aussi. On sait qu'actuellement, on fait face à une crise importante, donc la pandémie qui nous occupe, le COVID-19. Il y a des vaccins qui sont maintenant disponibles, c'est bien, mais c'est important, donc si on veut lutter correctement contre la maladie, en plus d'avoir des antiviraux. Il y a des entreprises qui en ont sorti récemment, des antiviraux. Donc nous, on travaille aussi à développer des antiviraux, mais cette fois-ci à partir de plantes de la forêt boréale, donc de molécules qu'on a isolées dans la forêt boréale. Il y a aussi probablement le projet sur le cornus là, qui serait intéressant de mentionner. Donc, l'extrait antiherpétique qui vient du cornus série CA, où on a vraiment obtenu tous les résultats précliniques. Maintenant, on est rendu dans une phase clinique pour évaluer l'efficacité du produit là, sur carrément des feuilles sauvages chez l'humain. Ça, c'est une très, très belle innovation là, qui est en train de maturer, comme on dit. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est intéressé aussi au mode d'action. Là. Parce qu'effectivement, on isole les molécules à partir de nos extraits, on les caractérise, mais aussi on veut comprendre comment ça marche. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les extraits de la forêt boréale, issus du cornus, bien, ça empêche l'entrée du virus de l'herpès, donc au niveau des cellules humaines. Ça empêche également aussi sa réplication du virus. Donc, on agit de deux façons différentes sur le virus. Ce qu'on ne trouve pas actuellement dans les produits commerciaux qui sont disponibles sur le marché. Je pense que c'est intéressant comme innovation. Bien, merci beaucoup, Jean Legault et André Pichette, pour l'entrevue. Merci. Plaisir. Dans cette entrevue, le savoir ancestral amalgamé à la recherche vous fera découvrir une jeune entreprise de Mashteuiatsh qui allie les trois pôles de développement durable, l'environnement, le social et l'économie. Mélanie Paul, coprésidente d'Aquanature, saura vous transmettre ses valeurs et son enthousiasme. Aquanature, en fait, est partie d'un partenariat qu'on a créé il y a presque 4 ans maintenant avec le groupe Silicycle, qui est un groupe de Québec, qui œuvrait, eux, plus dans le domaine pharmaceutique. Ils voulaient se doter ou avoir des partenaires pour développer tout le marché des produits de santé naturels, des molécules et des ingrédients naturels également. Ils sont présents dans le marché mondial dans 90 pays. Ils ont quand même 1500 points de vente. Ils ont plus de 120 employés maintenant. Donc, eux voulaient vraiment avoir des filiales à travers lesquelles ils allaient pouvoir développer le créneau des molécules naturelles. Puis, étant donné qu'on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le milieu forestier, agricole, la cueillette est très présente aussi, sont venus nous rencontrer. Puis, étant donné qu'on avait déjà des équipements, on a créé un partenariat pour faire de l'extraction de ces molécules-là, des ingrédients, puis développer des produits finis aussi également là, avec eux. L'objectif est vraiment de créer un pont entre la science et le savoir traditionnel. Donc, partir des plantes médicinales et de la connaissance des gens de la communauté qui étaient transmis de génération en génération, puis de faire le pont avec toutes les recherches scientifiques qui sont faites sur ces plantes-là aujourd'hui puis qui sont connues. Donc, c'est vraiment de jumeler les deux puis de créer des produits à valeur ajoutée avec ça.
Ici, on est dans la zone de production et j'aimerais savoir, Mélanie, comment vous fabriquez vos produits? Bien, en fait, chez Aquanature, on a 3 secteurs d'activité. En fait, on a le volet Contract Manufacturing qu'on appelle, qui sert à faire des extractions ou de la production pour d'autres entreprises en sous-traitance. Donc, on peut faire soit des ingrédients, on peut faire de l'emballage, on peut faire différents procédés avec eux. La majorité de nos procédés sont à base d'eau. Donc, c'est vraiment une extraction à l'eau qui nous permet d'aller chercher les molécules puis les ingrédients actifs des plantes ou de la biomasse en tant que telle. On a fait des tests avec le thé du Labrador, on a fait des tests avec l'épinette noire aussi également, des épinards. Donc, il y a vraiment différentes possibilités. On a des fermenteurs, on a des extracteurs, des tamiseurs, un lyophilisateur qui nous permet de sécher à froid également. Donc, on a différents types d'équipements. L'autre section, c'est vraiment de faire des ingrédients actifs et de les vendre à des compagnies. Dans les 3 secteurs d'activité qu'on vise, c'est vraiment aliments fonctionnels, cosmétiques et nutraceutiques. Donc, ça nous permet de faire des ingrédients actifs qui peuvent servir à différents manufacturiers de produits dans ce secteur d'activité-là. Puis, le 3e volet, c'est vraiment de faire nos propres produits à nous. Donc là, on a les tisanes, on a les savons, on a les huiles essentielles, on a différents produits qu'on est en train de développer aussi dans ces 3 secteurs d'activité-là. Donc, aliments fonctionnels, cosmétiques et nutraceutiques. C'est sûr que nous, le principal, c'est de faire le pont entre la science et le savoir traditionnel. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Il y a plusieurs connaissances qui existent depuis des millénaires chez les Premières Nations au niveau des plantes médicinales. Actuellement, bien, c'est sûr qu'il y a des pharmaceutiques, il y a des compagnies qui utilisent différentes molécules, qui ont fait des recherches aussi sur ces plantes-là, puis qui ont prouvé l'efficacité. Donc, chez les Premières Nations, c'était utilisé par transmission culturelle. Donc, les gens savaient que ça fonctionnait, mais il n'y avait pas le côté scientifique. Aujourd'hui, on a le côté scientifique. Puis pour Aqua, nous, notre objectif ou notre mission, c'est vraiment de marier les deux, de comprendre comment c'était utilisé, puis le fonctionnement à partir de la science. Pouvez-vous nous donner des exemples de produits? Cette année, on a développé les tisanes, on a développé les huiles essentielles, les baumes à lèvres, différentes choses. Mais ce qui nous différencie, c'est vraiment les coffrets découvertes culturelles. On a vu que les gens avaient envie de connaître les Premières Nations à travers les différents produits qu'on fait. Puis l'artisanat, bien, on a voulu jumeler les deux. On a développé les coffrets découvertes pour créer un bâton de la parole. Donc, les gens peuvent découvrir les tisanes, fabriquer leur propre bâton de la parole, puis faire un rituel de purification. On en a une aussi pour la fabrication d'un capteur de rêve. Donc, dans chaque boîte, les gens ont le mode d'emploi, comment fabriquer l'objet artisanal spirituel autochtone. Ils ont toute la signification aussi de cet objet-là, pourquoi il était utilisé par les Premières Nations. Puis, ils ont aussi le mode d'emploi pour le rituel, la purification avec la sauge et le cidre qui était utilisé aussi par les Premières Nations. On a la boîte découverte des plantes médicinales avec différents échantillons. On a un livre qui a été fait par différentes personnes de la communauté, un recueil, je dirais, sur les différentes plantes qui explique comment ces plantes-là étaient utilisées aussi, puis une tasse infuseur. Donc, on a vraiment plusieurs... J'invite les gens à aller voir notre site Internet là, parce qu'on a vraiment plusieurs choix. Et pourquoi avoir décidé de prendre des produits qui viennent de la forêt pour créer vos produits? On a toujours été proche de la forêt. Les Premières Nations, pour nous, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie... je dis, c'est pas la forêt qui nous appartient, mais on appartient à la forêt. Donc, pour nous, on a toujours collaboré avec la nature, avec la forêt. C'est une source de vie, en fait, la forêt. C'est comme ça que les Premières Nations ont survécu au cours des millénaires. Donc, pour nous, de venir prendre notre place, je te dirais, dans ce secteur d'activité-là, c'était important. Autant au niveau de la transformation du bois, on a aussi des filiales qui opèrent à ce niveau-là, comme Granules-LG. Il n'y avait pas vraiment d'entreprise encore qui avait pris la place. On a toute la crédibilité pour le faire, puis les connaissances aussi. Puis c'est une autre façon de montrer aux gens qu'on est capable aussi de prendre notre place. On collabore aussi avec d'autres communautés autochtones. L'objectif d'Aqua, c'est vraiment de pouvoir servir de levier aux communautés autochtones
pour créer leurs produits, pour faire la cueillette de plantes. Puis pour nous, le développement durable est super important. L'ensemble de nos produits, on choisit les emballages pour qu'ils soient éco-responsables, soit recyclables ou soit compostables. Pour nous, ça, c'est important. On mise là-dessus. Puis de permettre aux gens des autres communautés soit de venir vendre les plantes qu'ils cueillent ou soit aussi de faire leurs propres produits en sous-traitance ici. Là, c'est quelque chose qu'on peut faire avec eux. Fait que c'est vraiment l'objectif de devenir un levier pour qu'on puisse travailler ensemble puis développer un nouveau créneau. Ouais. Comment envisagez-vous l'avenir pour Aquanature? Pour nous, ce qu'on veut, c'est vraiment augmenter nos collaborations avec les gens du Québec et des Premières Nations. On veut co-créer des produits. Moi, je dis souvent, 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait 3. On veut vraiment être là pour innover, pour créer des nouveaux produits. Donc, pour moi, dans les prochaines années, je veux vraiment augmenter la gamme de produits qu'on a, développer des nouveaux produits. On veut aussi augmenter nos collaborations avec les entrepreneurs québécois, canadiens et autres. C'est sûr qu'on vise l'exportation aussi. Quand on parle d'exportation, pour nous, c'est important de préciser qu'on va faire de l'exportation à partir d'ingrédients qui sont présents en quantité, je vais dire, industrielle, puis qui ne mettent pas la ressource en péril. Ça, pour nous, ça fait partie du développement durable, puis ça fait partie de nos valeurs aussi. Donc, si on parle, par exemple, d'écorce d'épinette noire ou d'extrait d'écorce d'épinette noire, on sait qu'on peut récupérer, parce que l'objectif, c'est ça aussi, de faire la récupération de biomasse, que ce soit au niveau forestier ou même des bleuets, des rejets de bleuets, des choses comme ça. Il y a des choses à faire avec ça aussi. Fait que ça, on sait que c'est possible de faire de l'exportation avec ces produits-là. Quand on parle de plantes médicinales, bien là, on sait que c'est peut-être plus fragile puis qu'il y a des espèces qui sont moins présentes. Donc, ça, on va viser les marchés plus locaux, régionaux ou du Québec, mais on n'ira pas vers ça. Oui, l'économique est important, mais pas au détriment de la planète ou de la terre-mère. Fait que pour nous, ça, c'est un élément très important. Merci, Mélanie Paul, pour l'entrevue. Merci à vous. Tinish Comita. Ici, à l'École des Deux-Lacs, on est une équipe qu'on travaille beaucoup ensemble. Donc, on trouve une liste de projets qui nous intéressent. Puis après ça, on les présente aux élèves. Puis ce sont les élèves souvent qui vont s'inscrire au projet qui les intéresse le plus. Il y a 2 ans, on a fait un marché de Noël où on a vendu beaucoup de produits, en fait, qu'on a construits avec du bois. On a vendu des nichoirs, c'est les cabanes d'oiseaux là. On a fait le tic-tac-toe. Aussi, on a fait des décorations. Après ça, on a fait les porte-lunettes. Aussi, on peut accrocher des clés. On a fait les ardoises. On a fait les plateaux de service. On a nos mangeoires d'oiseaux qu'on fait à chaque année. On fait des équipes, puis ils amènent les matériaux, genre le bois, les arbres, la perceuse, le tournevis, les vis, les clous, les marteaux. On faisait notre plan, savoir qu'est-ce qu'on faisait, comment la mangeoire va être faite. Après ça, on faisait la liste de matériel et ensuite, on construit. C'est eux autres mêmes qui font leur plan, qui inventent leur plan, qui amènent le matériel de la maison. Si c'est pas possible d'avoir le matériel de la maison, c'est nous qui leur fournissons des morceaux de bois, puis go, ils vont avec leur imagination, puis c'est ce que ça donne. On a fait des midi photos. Le midi, on mangeait à l'école, puis on prenait des photos des oiseaux dans les cabanes en maison. Les enfants aiment tellement ça, là, regarder les oiseaux, les observer. On met une affiche avec le nom de chacun des oiseaux qu'on voit à chaque fois qu'on les voit. Donc, ça nous permet d'être capable de les nommer, de les reconnaître, de les voir. On a fait un cache-cache dans le bois. En fait, il fallait genre qu'on trouve 10 espèces de feuilles, 5 espèces d'arbres, des cocos, des écureuils, des nids d'oiseaux, etc. Puis ensuite, on a fait des maquettes d'Iroquoiens, des maisons longues, des trucs comme ça, là. L'an passé, les élèves de 5e année sont allés dans le petit boisé par là, ramasser les déchets. Aussi, sont allés ramasser la cour de l'école. En éducation physique, l'hiver, on va faire du ski puis des raquettes dans le fond du petit boisé en arrière de l'école. Après ça, on a fait un sentier dans le marais, il y a un petit sentier. On y a refait comme une beauté.
On a des éducatrices. Souvent, notre enseignant ortho, ses 5e périodes sont libres, donc il n'y a pas d'élèves. C'est là qu'il fait sa planification, donc il donne son temps. Là. Il va nous aider une période, des fois 2 périodes. Il remet nos périodes à sa P5. On fait un réaménagement d'horaire pour s'arranger d'avoir au moins 3 adultes quand on fait les mangeoires, mais c'est tout du personnel à l'école. Donc souvent, les 2 éducatrices, l'enseignant ortho qui vient nous aider. Quand je fais des projets forêt-bois, ce que j'aime le plus, c'est que tu cohabites avec la nature, que tu travailles avec la nature, que tu respires l'environnement. On est fiers d'être une école forêt-bois. À Ferland-et-Boileau, où la forêt est omniprésente, Groupe Boréa Ressources transforme des résidus forestiers en produits utiles. Éric Simard, directeur général, nous explique comment faire plus avec la ressource. Découvrez avec nous leurs produits, les huiles essentielles et le bois raméal fragmenté. Qu'est-ce que c'est exactement GBR? Oui, GBR, c'est une filiale qui a été mise en place pour valoriser des sous-produits de la forêt, autres que faire du bois traditionnel, des bio ou des 2x4. Ce qu'on voulait, c'est de créer d'autres sous-produits de la forêt, dont des extraits, dont des huiles essentielles. On ne fait pas uniquement ça, mais c'était la mission de GBR de valoriser d'autres produits de la forêt. Quelle est son année de création? Ça a été en 2014 qu'on a créé ça, un peu dans une période de crise, puis de l'industrie forestière. On collaborait déjà avec différentes institutions. Un jour, on a collaboré avec l'Université du Québec à Chicoutimi sur un extrait du thé du Labrador, mais en approvisionnement, qui a amené les produits Âge Contrôle Suprême de Lise Wattier. C'est vraiment ça qui nous avait mis sur la map, si on veut. C'est là qu'avec Jean Legault et André Pichette du laboratoire LACER, mais à leur nom personnel, dans leur filiale, qu'on a créé le Groupe Boréa Ressources. Qui sont les partenaires de GBR? GBR, il y a 50 de la coopérative forestière Ferland-Boileau et 50 Silicic, qui est une firme de Québec qui est davantage dans l'extraction, purification de molécules, qui exportent à peu près 80 points d'exportation autour du monde, même qui ont des succursales d'eux autres même autour du monde. Quel type d'essence est-ce que vous utilisez dans le procédé pour les huiles essentielles? Ce qu'on cherche à développer, c'est les essences de la forêt boréale. C'est principalement épinette noire, sapin, pin gris, thé du Labrador, mérique baumier, des essences vraiment de la forêt boréale pour être distinctives des autres huiles qui sont produites au monde. La plupart de nos huiles sont exportées internationalement. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du paillis que vous faites. Il est spécial, ce paillis-là. Dans le déluge de 96, il y avait eu plein de secteurs qui avaient été ravagés par le déluge, qui n'avaient pas été restaurés et revitalisés. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait régénérer ces sols-là? C'est là qu'on a fait quand même des recherches, puis qu'on a connu quelqu'un qui nous a appris comment faire le BRF. BRF, c'est bois raméal fragmenté, qui est une manière de régénérer naturellement les sols, mais qui n'est pas un paillis qui est inerte, qui est un paillis qui est vivant, qui recrée un sol vivant avec sa microfaune, etc. Donc, au début, on en faisait presque... Pendant la première année, on avait fait la moitié d'un 10 roues. Là, cette année, je pense qu'on doit être à peu près l'équivalent de 50 10 roues qu'on fait. Là. Même qu'un grand utilisateur, c'est Ville-de-Saguenay. Les firmes d'aménagement de Ville-de-Saguenay en utilisent beaucoup, beaucoup de notre BRF. Pourquoi ça a été tourné vers ce type de produit? Bien, la volonté de la coop forestière Ferland-Boileau, ça a été d'être présent dans l'ensemble de la chaîne forestière, si on veut, pour créer de l'économie, de la richesse, créer des emplois, idéalement aussi pour des hommes, des femmes, des étudiants. Donc, on est présent, que ce soit à partir du reboisement, préparation de terrain, planification forestière, transport de bois, construction de chemins. On a une usine de sciage, etc. Ça fait que là, on voulait aller plus loin en valorisant des sous-produits de la forêt. C'est un souci de générer de l'activité puis de l'économie dans le milieu forestier. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Alors, ce que j'aime dans le GBR, c'est qu'on trouve un moyen de valoriser des ressources de la forêt qu'on ne valoriserait pas normalement. Là. Des extraits à partir de branches, de résidus de la forêt, de plantes ou des choses du genre. Puis en plus, on essaie, dans la mesure du possible, de faire une économie circulaire. Jusque-là, je suis assez fier de dire que dans les sous-produits qu'on a faits, que ce soit des branches broyées ou des plantes, on n'a jamais jeté, on n'a jamais enfoui. On a vendu, on a envoyé dans des bleuetières pour amender le sol, on a envoyé à Cogénération à Saint-Félicien, mais on essaie d'être, dans la mesure du possible, une économie circulaire. Ça fait que c'est pour ça que dans notre procédé, on essaye également de récupérer la vapeur, l'énergie et l'eau pour être le plus environnementalement efficace. On ne prétend pas être des chimistes et des experts, mais ce que c'est qu'on veut, c'est être un peu la courroie entre l'industrie forestière traditionnelle et les centres de recherche, les universités, idéalement. Donc, on veut faire ce lien-là qui existe peu ou pas assez pour faire un lien avec les produits qu'on a de la forêt, l'expertise qu'on a dans la forêt, puis l'expertise qu'il y a en recherche, en extraction, purification des molécules, etc. Selon vous, est-ce que la forêt boréale a encore des secrets à livrer, des choses à découvrir? Elle en a déjà livré beaucoup. On a trouvé le bois de construction, les champignons, différentes plantes de la forêt ou différents fruits. Mais on voit avec les huiles essentielles qui est quand même un développement quand même intéressant qui peut donner de la valeur. Le bois raméal fragmenté, avant, c'était des arbustes qui nous embarrassaient au bord du chemin. Ça a de la valeur parce qu'on les broie, on dégage le chemin pour la sécurité, pour conserver l'état du chemin. On fait du bois raméal fragmenté pour faire du paillis qui est vivant. Donc, c'est sûr qu'il y a un paquet de molécules puis de procédés qui restent à découvrir de la forêt. Là. Il y a du potentiel en masse.